l'année 2023. Le thème principal, c'est la puissance de l'alliance de Dieu. La puissance de l'alliance de Dieu. Pour votre bonne santé spirituelle, restez connectés et soyez édifiés à travers différentes thématiques développées par le bishop Zachary Kabengele. Une vie nouvelle bénie par de nouvelles choses. La manifestation de la gloire de Dieu dans nos vies, la puissance de la résurrection par le Saint-Esprit, vivre la vie de Christ par le combat de la foi, l'invincibilité du chrétien due à la présence du Christ en lui, le Saint-Esprit et l'abondance, expérimenter la puissance de la résurrection dans une grande dimension, reproduire l'image de Jésus-Christ, la bonne nouvelle du salut, la victoire dans le combat. Dieu nous a tout donné pleinement en Jésus-Christ, la destruction des malédictions familiales et générationnelles, la mission des chrétiens torrents en tant que lumière du monde. Le Saint-Esprit révèle l'avenir et les événements qui doivent arriver, l'exercice de dons et des talents, délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, la puissance de l'autel de sacrifice, la double portion, l'esprit d'un vainqueur, les événements eschatologiques. Des prédications déjà disponibles. Bien-aimés, nous bénissons donc le nom de notre Dieu. Et nous voulons écouter sa parole encore aujourd'hui. Alors rappelle-toi que toi et moi, nous sommes disciples de Christ Jésus. Et les disciples n'écoutent pas la parole de leur Dieu, de leur le plus grand maître des maîtres, le Seigneur Jésus-Christ, comme tout le monde. Non. Les disciples écoutent la parole comme doivent écouter les disciples. C'est ce que Ésaïe 50 nous rappelle encore ce matin. L'Éternel, le prophète dit que chaque matin, l'Éternel, il me réveille. Il éveille mon oreille pour que je puisse l'écouter chaque matin. Ah, nous bénissons le nom du Seigneur pour vous qui êtes encore là et qui pouvez consacrer ce moment pour écouter la parole du Seigneur. Consacrer ce moment pour écouter la parole de notre Dieu, pour nourrir votre homme spirituel, l'esprit et l'âme qui lui associent. Amen. Alors, nous continuons à écouter le Seigneur sur ce thème important qui concerne les 7 activités spirituelles, les 7 activités spirituelles du chrétien, sceau de l'esprit de Dieu et lumière du monde. 7 activités spirituelles du chrétien, sceau de l'esprit de Dieu et lumière du monde. Nous connaissons, bien aimé, la liste complète de ces 7 activités. Il s'agit de connaître, d'adorer, de travailler, de lutter, de marcher, de témoigner, ainsi que de veiller. Cette activité spirituelle. La fois passée, je crois que c'est l'émission qui est passée jeudi dernier. Nous avons dit que nous vous avons recommandé de pouvoir aller dans notre site ou bien de venir ici voir nos médias pour avoir tout ce que nous avons déjà parlé en détail sur les 4 premières activités, puisque maintenant nous sommes à la 5e, c'est le de marché. Mais sur les 4 premières activités, nous avons
déjà suffisamment parlé en détail dans le cadre de l'enseignement de la prédication dans la grande assemblée. Alors nous vous recommandons donc d'aller sur notre site web ou bien notre page YouTube ou Facebook. Vous savez comment faire. Vous allez retrouver tous ces enseignements. Vous n'avez qu'à cliquer, chercher les 7 activités spirituelles. Vous trouverez cet enseignement. Bien-aimés, prenez besoin de vous rappeler encore aujourd'hui que l'exercice de ces activités spirituelles permettent aux chrétiens lumière que nous sommes de briller effectivement. Le Seigneur Jésus dit dans Matthieu 5, 14, clairement, que toi et moi, ses disciples, nous sommes la lumière du monde. Mais il insiste parce que la lumière doit briller. La lumière est appelée à briller. Prenons l'exemple du soleil. Le soleil, il brille. Depuis qu'il existe, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant l'a créé, il brille. Et il en sera ainsi jusqu'au jour où lui-même, le Créateur, va mettre fin à son existence dans l'univers. Donc toi et moi, nous sommes appelés à briller. C'est ça notre responsabilité. Briller 24 heures sur 24. Jusqu'au jour où nous aussi, nous allons quitter cette terre. Donc l'exercice de ces 7 activités spirituelles permet aux chrétiens de briller effectivement. Permet aux chrétiens de briller effectivement. C'est-à-dire d'amener dans sa vie toutes les bénédictions spirituelles. Amen. Toutes les bénédictions spirituelles que cette puissance qu'est la lumière est capable de produire dans nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, prenez besoin de vous rappeler aujourd'hui que nous les chrétiens, nous cherchons auprès de Dieu sa bénédiction. Ce n'est pas mauvais. Dieu lui-même veut nous bénir. Ne dit-il pas que mes projets pour vous, mon peuple, c'est la bénédiction, c'est la paix. Mais nous refusons de suivre les voies que Dieu a tracées pour pouvoir posséder effectivement cette bénédiction. Et parmi ces voies, il y a les 7 activités spirituelles. Cette identité en tant que lumière du monde, c'est une puissante bénédiction. Lorsque vous suivez attentivement cet enseignement, au travers de cette activité, vous allez comprendre, mon frère, que c'est une identité qui est en elle-même une bénédiction. Dieu ne peut pas donner à son peuple que nous sommes une identité qui ne cadre pas avec sa volonté de nous bénir. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, l'exercice de cette activité qui permet aux chrétiens de briller amène dans sa vie toutes les bénédictions. Quand nous brillons, nous amenons dans notre vie les bénédictions de Dieu, spirituelles, avec leurs conséquences sur les plans physiques, matériels, dans nos vies sur la terre. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. J'ai dit que lorsque vous comprenez attentivement chacune des activités et que vous vous mettez, bien-aimés dans le Seigneur, à l'exercer, automatiquement, vous attirez vers vous les bénédictions de Dieu. Vous possédez les bénédictions de Dieu. Vous entrez en possession des bénédictions de Dieu qui sont, nous le savons avant tout, spirituelles et qui ont des conséquences sur le plan physique et matériel dans nos vies sur la terre. Alléluia. C'est très important, mon frère, parce que d'autres peuvent poser la question, mais cette activité amène quoi? Oui, les 7 activités font partie de l'enseignement de notre Dieu qui nous montre les voies sur lesquelles nous devons marcher et sur lesquelles Dieu a placé ses bénédictions. En marchant sur ces voies, c'est-à-dire en exerçant cette activité, absolument, nous entrons en possession des bénédictions de notre Dieu. Alléluia. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, aujourd'hui, nous voulons vous donner un résumé succinct des 4 premières activités que nous avons déjà détaillées. Nous vous avons dit déjà
dans les enseignements antérieurs. Il s'agit donc de connaître. C'est la connaissance de notre Dieu. Ensuite, il y a adorer. Toujours adorer Dieu. Et puis nous allons parler de lutte, de travailler et de lutter. Aujourd'hui, nous allons donc donner une synthèse rapide de ces 4 premières activités. Connaître. Bien aimé, c'est la connaissance de Dieu. Nous disons bien, c'est la connaissance de notre Dieu. Et cette connaissance de notre Dieu, Dieu nous a donné la voie par excellence pour le connaître. C'est sa parole. Dieu nous demande de le connaître. Mais Dieu ne nous laisse pas en l'air. Il ne nous demande pas de nous débrouiller pour le connaître, non. Il nous facilite la tâche. Il nous donne sa parole. C'est connaître Dieu au moyen de sa parole. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, il est sa parole. Dieu s'est transporté dans sa parole. Il a pris sa vie, il l'a mis dans sa parole. Dieu a mis sa puissance dans sa parole. Amen, bien-aimé. Dieu a mis sa puissance dans sa parole. Dieu s'est transporté dans sa parole. C'est ce qu'encore Jean 1 nous dit ce matin. Qu'au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Cette même parole était Dieu. C'est elle qui a tout créé. Elle était au commencement avec Dieu. Elle est Dieu et elle a tout créé. Et quand vous lisez ce chapitre 1 jusqu'à la fin, vous comprenez la révélation que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, donne là-dessus. C'est-à-dire quoi? Dieu le Père, Dieu le Fils qui est le Seigneur Jésus-Christ, ils sont dans leur parole. Dieu est dans sa parole. La Bible dit, cette parole était avec Dieu. Allusion faite à Jésus-Christ. Cette parole était Dieu. Amen, bien-aimé. Allusion faite à Dieu le Père. Donc, et Jésus-Christ et Dieu le Père, ils sont dans leur parole. Et ils nous donnent leur parole pour que nous puissions bien le connaître Dieu dans sa parole. La connaissance de Dieu, elle est importante. Bien-aimé, et la sagesse, sois sage et intelligent. Sois sage et intelligent. Tu fais bien de croire en Dieu. Mais ta foi là, elle est nulle, sans aucun effet. Elle n'apportera rien dans ta vie si tu ne connais pas Dieu. C'est-à-dire si tu ne connais pas sa parole. Il y a des gens qui disent qu'ils croient en Dieu très bien, mais ils ne connaissent pas le Dieu en qui ils croient. Ils refusent de connaître le moyen que Dieu en qui ils croient leur donne, ce moyen qui est sa parole. C'est donc la connaissance de notre Dieu. Nous voulons lire avec vous d'emblée quelques versets dans Proverbe. Proverbe chapitre 1er. Nous connaissons bien que Proverbe, les auteurs des Proverbes, ce sont ces personnes qui, au moment où ils craignaient Dieu, c'est le cas de roi Salomon, l'Esprit de Dieu leur a donné la sagesse, l'intelligence pour parler. C'est ainsi que si vous lisez très bien les Proverbes, vous allez comprendre que dans la majorité des cas, c'est l'Esprit de Dieu qui parle par la bouche de ces personnes. Alors voici ce que dit Proverbe 1, Proverbe chapitre 1er. Nous voulons lire tout simplement jusque, disons 1 jusqu'à 9. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Ils ont pour but, écoute bien, les proverbes ont pour but d'enseigner aux hommes la sagesse et de les éduquer pour qu'ils comprennent les paroles prononcées avec intelligence et qu'ils reçoivent une éducation réfléchie
en vue d'être juste, en vue de vivre selon le droit et dans la droiture. Ces proverbes donneront aux gens sans expérience le bon sens et aux jeunes de la connaissance et du jugement. Que donc le sage écoute et il enrichira son savoir, sa connaissance. Et l'homme avisé va acquérir l'art de bien se conduire sur cette terre. Ces proverbes sont destinés à faire comprendre les maximes et les paraboles et à pénétrer les propos des sages et leurs paroles énigmatiques. C'est par la crainte de l'Éternel que commence la connaissance. Mépriser la sagesse et l'éducation. Mépriser la sagesse et l'enseignement, c'est être un insensé, c'est être un fou. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi il est écrit quelque part, si quelqu'un veut se glorifier, dit l'Éternel, qu'il se glorifie d'avoir de l'intelligence, d'avoir de la sagesse et de me connaître, moi, l'Éternel. Amen. Si quelqu'un veut se glorifier, les hommes, les femmes sur la terre veulent la gloire. Et il y en a qui estiment que quand on les acclame, c'est ça la gloire. Il n'y a pas de problème. Mais que dit la parole de Dieu? Que dit l'Éternel Dieu lui-même? Que si quelqu'un veut vraiment se glorifier, avoir cette gloire réelle, véritable, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il puisse avoir de l'intelligence, de la sagesse et qu'il puisse me connaître. Or, nous savons que la sagesse et l'intelligence, Dieu l'a mise, les a mises dans sa parole. Dans sa parole. C'est pourquoi la connaissance de la parole de Dieu, elle est importante. Et cette parole, on accède à sa connaissance comment? C'est par l'enseignement. Comme maintenant là, on écoute la parole, on note. C'est par l'enseignement, c'est par la méditation. Par l'enseignement, par la méditation. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, la connaissance de Dieu par sa parole. Comment encore faire pratiquement? Eh bien, c'est s'employer à lire la parole. Chaque jour, tu ne peux pas passer un jour sans lire, sans ouvrir ta Bible, sans lire ne fût-ce qu'un ou deux versets. Et quand nous lisons la parole de Dieu, c'est pourquoi nous la méditons, la méditation de la parole. Il faut méditer la parole. C'est-à-dire, il faut ouvrir la Bible. Il faut lire attentivement. Pendant que tu lis la parole, avec la volonté de la comprendre, le Saint-Esprit va éclairer ton intelligence. Il va éclairer ton intelligence. Il va donner de la capacité à la mémoire de ton cerveau. Pourquoi? Pour que quand tu as médité, tu retiens. Et lorsque tu retiens dans ta mémoire, maintenant, tu essaies maintenant de réfléchir pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut me dire dans sa parole. Quel est le message que Dieu veut me transmettre dans cette parole que je médite, que je lis, dans cette parole que j'ai mis dans mon cerveau. Quel est le message que Dieu veut me donner? Comprendre ce que Dieu veut dire. Bien-aimé, laisse-nous te rappeler que quand tu te mets à méditer la parole de Dieu, ce n'est pas la même chose que quand tu lis un roman. Ce n'est pas la même chose que quand tu lis un livre scientifique. Ce n'est pas la même chose que quand tu lis un journal. Quand tu écoutes la parole de Dieu, toujours est-il que chaque fois on prêche la parole, il y a toujours des références bibliques. Nous écoutons la parole, nous notons les références. Après, j'ouvre maintenant la Bible, ou pendant qu'on prêche, on donne les références. Je lis, j'essaie de comprendre qu'est-ce que l'orateur veut dire. Pourquoi? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et quand elle est prêchée, elle est enseignée, c'est Dieu qui parle. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, c'est toujours l'Éternel Dieu dit. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel.
Donc, il faut te mettre à la place là. Donc, croire dans ton esprit que maintenant là, c'est Dieu qui me parle. Ce n'est plus Esaïe, ce n'est plus Moïse, ce n'est plus David, ce n'est plus Jérémie, ce n'est plus Paul, ce n'est plus Pierre. C'est Dieu qui me parle. C'est l'Esprit de Dieu qui me parle maintenant là. C'est comme maintenant, c'est pas moi. C'est pas le pasteur Zacharie qui te parle. C'est Dieu qui te parle. C'est pourquoi nous donnons toujours les références bibliques. Et c'est pourquoi nous exhortons toujours les prédicateurs, les enseignants, de pouvoir tout faire pour ne pas s'écarter du cadre de la parole. De rester dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la prophétie par excellence. Mon frère, ma soeur prédicateur, enseignant, pasteur, bishop, etc. La parole de Dieu qui est dans la Bible, c'est la prophétie par excellence. Enseigne cette parole. Chaque fois que tu l'enseignes, que tu la prêches, que tu la proclames, tu parles de la part de l'Éternel, tu prophétises. C'est comme ça. Prophétiser, c'est quoi? Se recevoir la parole de Dieu et puis ouvrir la bouche, la transmettre comme telle. C'est ce que Ézéchiel dit, chapitre 37. Il dit, comme je prophétisais selon l'ordre que j'ai reçu. Comment Moïse, le grand prophète, a opéré les miracles en Égypte? Mais il reprenait seulement sur les champs tout ce que l'Éternel lui disait. C'est tout. Il reprend exactement ce que Dieu dit et il fait ce que Dieu lui dit de faire. C'est pourquoi nous avions émis ce principe que chaque fois que nous disons par la foi ce que Dieu nous dit et que nous faisons ce que Dieu nous demande de faire, il y a les miracles. C'est comme ça, mon frère. Parce que la parole de Dieu, elle contient en elle le processus et le résultat. C'est ce qu'on nous a rappelé encore hier. La parole de Dieu contient en elle le processus et le résultat. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, dans Matthieu 13 par exemple, il parle de la parole de Dieu comme une sémence dans nos vies. Allons dans la nature, prenons la sémence, une graine d'arachide. Prenons une graine d'arachide, une graine de maïs. C'est juste une graine qu'on met en terre et puis on couvre. Bien sûr, on peut arroser. Mais dans cette graine, il y a tout l'arbre. Il y a toute la plante d'arachide. Il y a toute la plante de maïs. Dans ce noyau d'avocatier, il y a ce grand arbre. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, on met la graine, on arrose. Quelques jours après, c'est une petite plante qui sort. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bien sûr, on va décrire en disant, la graine a fini par mourir. Et puis, elle a germé. Puis, elle a donné une petite plante qui sort d'elle-même du sol. Bien-aimé, dans la graine, il y a cette puissance. C'est un processus. Ce processus, c'est quoi? Commence par le fait que la graine va mourir, mais elle va, en mourant, elle donne naissance à une jeune plante qui sort elle-même de la terre, qui perce le sol. Elle sort. Cette plante grandit. Quelques jours, quelques mois, quelques années après, c'est une plante, c'est un arbre. Mais il y a donc une puissance dans cette graine. C'est cette puissance qui opère le processus et qui amène le résultat. Et il n'y a personne, et cela c'est sans l'intervention de l'homme. Et l'homme ne comprendra jamais bien comment cette puissance agit. C'est sans l'intervention de l'homme que cette graine donne une plante, un arbre, plus tard. Et cette puissance-là, nous savons, mais elle a comme source Dieu le Créateur, parce que c'est Dieu qui a créé.
C'est Dieu qui a tout créé. Souvenez-vous, lorsque Dieu renouvelle l'alliance avec Noé, qu'est-ce qu'il dit à Noé? Genèse chapitre 8, verset 22. Vous connaissez ces 3 lois, parmi lesquelles celle des semailles et des moissons. Dieu dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront point. C'est Dieu qui parle. Dans sa parole, il y a le processus et les résultats. La semence est jetée en terre. Le processus, c'est sa puissance, comme nous venons de le dire, qui fait que la semence germe, donne un arbre. Et puis le résultat, c'est le fruit. C'est la même chose pour la parole de Dieu. C'est une semence dans notre vie. Et en elle, il y a la puissance de Dieu qui opère le processus pour que le résultat arrive. Donc quand la Bible dit, Jésus dit, imposez les mains aux malades, les malades seront guéris. Mais tout ce qu'on doit faire, c'est croire que ce que Jésus dit est la vérité. Alors qu'est-ce que je dois faire? J'impose les mains sur le malade ou sur moi-même quand je suis malade et je proclame ma guérison. Je proclame la guérison du frère et de la sœur par la puissance du nom de Jésus. C'est tout. Je ne comprendrai jamais, l'homme ne comprendra jamais qu'est-ce qui se passe dans le corps du malade. Comment le nom de Jésus détruit la maladie, amène la guérison. Ça, c'est Dieu lui-même. L'homme ne comprendra jamais. Amen, bien-aimé. Jésus n'a-t-il pas dit, comme tu ne connais pas le chemin du vent. Le chemin du vent. La Bible dit, tu entends le bruit du vent. Tu peux dire, il vient de l'Est et il va à l'Ouest. Mais qui peut tracer le chemin exact pour dire, c'est par ici vraiment que le vent vient. C'est par là qu'il va. C'est pourquoi Jésus dit, comme tu ne connais pas le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre d'une femme enceinte, tu ne connaîtras non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. C'est pourquoi il faut croire. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. La connaissance de la parole de Dieu, elle est extrêmement importante. Elle est importante. Donc nous la méditons, nous la retenons, nous comprenons qu'est-ce que Dieu veut nous dire, quel message il nous donne, et puis nous nous mettons à agir conformément à cette parole. Josué chapitre 1er verset 8. Josué 1, 8. Qu'est-ce que Dieu dit à Josué encore aujourd'hui? Josué 1, 8. Lisons encore la parole de notre Dieu. C'est la Bible ouverte. Ça nous permet de comprendre encore l'importance de la parole de Dieu. Important de connaître cette parole. Josué 1, 8. Dieu dit à Josué ceci. Ayez soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre, de la loi. Médite-les jour et nuit, afin d'y obéir et de pratiquer tout ce qui est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Quelle est la bénédiction ici? C'est réussir dans tes entreprises, c'est-à-dire entrer en possession de l'héritage. C'est bénir Israël en permettant à Israël de posséder l'héritage. C'est ça l'objectif, le résultat. C'est posséder Canaan. Mais pour atteindre ce résultat, il y a un processus. C'est dans la parole. Qu'est-ce que Dieu dit à Josué? Prends ma parole. C'était quelle parole? Après la mort de Moïse. Moïse, avant de mourir, il a écrit toutes les lois, toutes les paroles de Dieu qui ont été reprises dans ce qu'on appelle le Pentateuque. Ce sont les 5 premiers livres
que le prophète Moïse a écrit avant de mourir. Et il a laissé ça entre les mains de Josué. Dieu lui dit, tu as cette parole, c'est ma parole. Tu lis cette parole, tu la médites jour et nuit. Non seulement tu la lis, tu la médites, et tu la mets en pratique. C'est-à-dire, Dieu veut que Josué comprenne que tout ce qui va te permettre de réussir dans cette mission, je l'ai déjà mis dans ma parole. Je l'ai déjà mis dans ma parole. Chaque fois que tu liras ma parole, mon esprit va te rappeler, va t'aider à comprendre et te montrer ce que tu dois faire. Et tu vas réussir. Dieu dit quoi, Josué? Répète-les jour et nuit. Répète mes paroles. Pourquoi lire, relire, méditer, reméditer? C'est pour bien connaître. C'est pour bien connaître. Pour bien retenir. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Il n'y a que nous les chrétiens qui croyons que une fois que tu as entendu la parole, c'est fini. Non, mon frère. Répète le même message. Écoute-le 2 fois, 3 fois, 10 fois. Plus tu écoutes, plus tu comprends, plus tu retiens, plus tu relis, plus tu comprends, plus tu retiens. Ne dit-on pas dans le monde que la répétition est la mère des sciences? C'est-à-dire quoi? Plus tu répètes, plus tu connais. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Quelle est l'arme que Dieu donne à Josué? Nous savons que Josué, c'était un général. C'est lui qui avait gagné toutes les guerres d'Israël du vent de Moïse. Mais, même après, bien sûr, la mort de Moïse, c'est lui qui va conquérir Canaan. Mais Dieu ne lui donne pas les chars. Dieu ne donne pas à Josué des canons. Dieu lui donne comme arme redoutable sa parole. Donc, lorsque la connaissance de la parole nous permet d'avoir, nous allons encore revenir, tout ce qu'il nous faut pour pouvoir réussir dans nos vies sur cette terre. Il n'y a pas de bénédiction sans réussite. Toujours concernant la connaissance de la parole. Osée chapitre 4 verset 6. Osée 4, 6. Toi et moi, nous connaissons. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu parle de son peuple que toi et moi nous sommes. Il dit que c'est l'ignorance. Mais l'ignorance de quoi? De sa parole. Qui nous détruit. Souvent, nous imputons tout à Satan et à ses démons sorciers. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu dit que mon peuple, ce qui le détruit, c'est son ignorance. Et ça, c'est une ignorance voulue. Parce que le peuple refuse. C'est pourquoi Dieu dit plus loin que puisque toi, tu rejettes la connaissance de ma parole, je vais aussi te rejeter de mon sacerdoce. La Bible dit dans Apocalypse 5, 9 à 10, que nous les chrétiens de la Nouvelle Alliance, nous sommes les sacrificateurs. C'est-à-dire des serviteurs de Dieu. Et Dieu dit que les sacrificateurs qui rejettent la connaissance de moi, de ma parole, moi aussi je vais le rejeter. C'est ce que vous trouvez dans l'église. Quand on dit, tu es roi et sacrificateur, ils disent amen, ils sautent, très bien. Mais, quand on va maintenant en profondeur pour voir comment, en quoi consiste son sacerdoce, on trouve qu'il est nul. Il n'y a rien dans son sacerdoce. Il n'y a rien, rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il rejette la connaissance. Dieu dit, puisque tu rejettes la connaissance, moi aussi je te rejette de mon sacerdoce. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Posons-nous la question encore aujourd'hui. Comment dans les églises? Comment dans les églises? Dès qu'on commence à prêcher la parole, à enseigner la parole, les mêmes personnes qui dansaient, les mêmes personnes qui sautaient, les mêmes personnes qui... Oh, mon frère. Mais on n'a même pas encore terminé la lecture du premier verset
les mêmes personnes là sont déjà endormies. Regardez bien dans toutes les églises. Vous allez voir que quand on chante, on danse, tout le monde est debout, même ceux qui sont assis, mais ils frappent les mains. Mais dès qu'on commence à prêcher la parole, c'est fini. Il y en a qui ne dorment pas, les yeux ne sont pas fermés, mais l'esprit est ailleurs. Or, la parole de Dieu, c'est l'esprit qui s'adresse à l'esprit de l'homme. La parole de Dieu est esprit qui s'adresse à qui? À l'esprit de l'homme. Maintenant, lorsque tu dors, ou bien lorsque ton esprit est ailleurs, c'est-à-dire tu penses ailleurs, les gens sont au culte. Mais il est en voyage. Il est en train de faire le programme de la semaine. Ou bien son esprit à la maison. Son esprit ailleurs. Faites l'expérience, bien sûr, c'est une mauvaise expérience, mon frère. Pendant 5 minutes. Et puis après, reviens dans la salle. Et pose-toi la question. Qu'est-ce qu'on a dit pendant ces 5 minutes? Il n'y aura rien. Et c'est important, mon frère. Souffre qu'on te rappelle encore ces choses aujourd'hui. Pour que quand tu écoutes la parole de Dieu, que ce soit chez toi, que ce soit dans l'église, tu sois attentif. Ton esprit et ton corps soit présent. Ton esprit soit là attentif et non pas ailleurs. Pourquoi? Parce qu'en écoutant la parole, qu'on la retient, qu'on la comprend, qu'on la connaît, qu'on la met en pratique. Et c'est cette connaissance-là qui va amener la puissance de Dieu qui est dans la parole à opérer le processus et à amener le résultat. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu, c'est une sémence qui produit le résultat dans la vie de quelqu'un qui la reçoit et qui la connaît. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit quoi? Il dit, vous connaîtrez la vérité, Jean 8. Et la vérité va vous affranchir. La vérité va vous délivrer de l'esclavage. La vérité va vous délivrer. Quand un ivrogne écoute la parole pour la première fois, qui lui dit que l'ivrognerie est un péché, c'est contre la volonté de Dieu. Lorsque dans son esprit, il saisit cette parole, il croit, automatiquement le Saint-Esprit donne à son esprit la puissance de maintenant contrôler son âme et son corps. Lorsque maintenant il est devant une boisson alcoolisée, parce que nous savons comment l'homme devient ivre, c'est l'alcool. Lorsqu'il est devant une boisson alcoolisée et que le corps veut prendre, l'esprit qui règne sur le corps dira au corps, niet, tu ne bois pas la bière, tu ne bois pas ceci, cela, le whisky, tu ne bois pas le vin, tout ça. Pourquoi? Parce qu'en buvant, il y a l'alcool, tu deviendras ivre. Quand le corps est ivre, l'âme et l'esprit sont neutralisés, immobilisés. C'est un péché. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi Jésus dit, la connaissance de la parole va amener ta délivrance, va amener la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu, la délivrance, la guérison, tout ce que vous voulez, vient par la connaissance de la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut dire encore Amen? Bien aimé, la parole de Dieu, c'est la lumière. Toi et moi, nous sommes dans notre identité, nous sommes la lumière du monde. Mais je t'ai dit au début que la lumière doit briller. Et comment Dieu permet à notre esprit de briller? C'est par la parole. Alléluia. Dieu permet à notre esprit de briller par la parole. Dis encore bien, dis Amen. Je dis ceci. Dieu permet à notre esprit de briller. Et notre esprit brille comment? Mais c'est par la parole. Quand la parole de Dieu, quand notre esprit reçoit la parole de Dieu, notre esprit brille. La lumière fait briller tout objet qui la reçoit. Amen, bien-aimé. La lumière a la puissance de rendre tout objet qui la reçoit la capacité de briller. L'exemple, c'est la lune.
La lune ne contient pas en elle la chaleur qui produit la lumière. Non. Mais pourquoi la nuit? La lune éclaire, mais c'est la lumière que la lune a emmagasinée. La lumière qui vient du soleil. La lune est emmagasinée pendant la journée. Maintenant, la nuit, la lune reflète cette lumière. Amen. Quand l'esprit de l'homme reçoit la parole de Dieu, qui est la lumière, l'esprit de l'homme est illuminé et il peut maintenant refléter cette lumière. Alléluia. Jean chapitre 1er, verset 1 à 4. Que dit la Bible? Que cette parole qui est Dieu, qui est avec Dieu, c'est-à-dire cette parole qui est Jésus-Christ, la lumière du monde, cette parole qui est Dieu, le Père, lumière du monde, cette parole contient en elle la vie de Dieu et cette vie est la lumière des hommes. Amen, bien-aimé. Là où il y a la lumière, il y a la vie de Dieu. La parole de Dieu, c'est la lumière. Et lorsque notre esprit reçoit cette parole, automatiquement, il est renouvelé dans son identité et il peut continuer à briller. Laisse-moi te rappeler encore. Matthieu chapitre 6, verset 22. Tu vas comprendre. Permets que nous t'expliquions encore ce passage. Par le Saint-Esprit, bien sûr. Est-ce que tu peux dire amen, acclamer le Seigneur? Matthieu chapitre 6, le verset 22. Voici ce que le Seigneur Jésus dit. Les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, dans quelles ténèbres profondes te trouveras-tu? Amen, bien-aimé. Nous devons comprendre ici que les yeux ici, c'est l'image de l'esprit dans l'homme. Le corps, c'est l'image de la vie de l'homme. Nous répétons en disant que les yeux ici, c'est l'image de l'esprit dans l'homme. Et le corps, c'est l'image de la vie de l'homme. Jésus dit, si tes yeux sont en bon état, ton corps sera illuminé. C'est-à-dire que nous savons que les yeux montrent où le corps doit se déplacer. Les yeux permettent au corps de voir. Et quand le corps voit, le corps peut entreprendre différentes activités. Le corps peut marcher. Le corps peut manger, voir ce qu'on lui donne, afin qu'il se présente pour manger. Quand le corps veut dormir, les yeux vont conduire le corps là où il faut dormir. Donc, toutes les activités du corps. Nous connaissons les rôles que les yeux font. Et quand le corps fait les activités, ces activités font partie de la vie de l'homme. Alors, le Seigneur Jésus dit quoi? Si les yeux ne sont pas en bon état, c'est-à-dire, le corps ne saura pas remplir toutes les activités. Nous connaissons très bien les difficultés qu'ont nos amis dont les yeux ne voient pas. Alors, Jésus dit quoi? En dernier lieu, il dit, si la lumière qui est en toi est ténèbre, les yeux, esprit, jouent le rôle de lumière. C'est eux, la lumière montre le chemin. Alors, c'est les yeux qui montrent au corps. C'est les yeux qui montrent au corps et qui permettent au corps de remplir, d'exercer toutes les activités. Alors, Jésus dit, si la lumière qui est en toi, c'est-à-dire si ton esprit, qui est appelé à être la lumière, est ténèbre, c'est-à-dire est obscurci, c'est-à-dire n'est pas illuminé, alors tout ton corps sera dans les ténèbres. Toute ta vie sera dans les ténèbres. Et qu'est-ce qui éclaire, qui illumine l'esprit? C'est la parole.
lorsque la parole de Dieu pénètre dans l'esprit de l'homme, comme elle est lumière, elle illumine cet esprit. Et cet esprit automatiquement devient lumière. Maintenant, nous savons que la lumière a la puissance sur les ténèbres. Et les ténèbres ici, nous devons les comprendre maintenant dans le sens spirituel. C'est Satan et son système, c'est le péché. Et ses conséquences, ça sont les ténèbres. Or, nous savons que là où il y a la parole de Dieu, eh bien, il y a cette puissance qui permet à l'homme de ne pas pécher. Il y a cette... Donc, en ce moment-là, quand il n'y a pas le péché, il n'y a pas non plus les conséquences du péché dans la vie de l'homme. La parole de Dieu, c'est la puissance qui est de l'un supérieur que Satan et son système. Parce que toi et moi, nous savons que Satan et son système sont impuissants devant la parole de Dieu. Donc, l'homme qui a la parole de Dieu dans son esprit, cet homme, il est puissant, il est fort. Les ténèbres, comme nous venons de les répéter, de les décrire encore aujourd'hui, ne peuvent jamais régner dans sa vie. C'est pourquoi Jésus dit dans Jean 8, 12, que moi, Jésus, je suis la lumière du monde. Celui qui vient en moi, qui croit en moi, ne marchera pas dans les ténèbres. Mais croire en Jésus, c'est quoi? C'est croire en sa parole. La Bible dit, la parole de Dieu, c'est la lumière des hommes. Et Jésus dit, je suis la lumière. Et la Bible dit que Jésus, il est cette parole qui est la lumière. Donc, quand nous croyons en cette parole, nous la mettons dans notre esprit. Automatiquement, nous devenons la lumière. Et là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas résister. C'est pourquoi Jésus dit que celui qui croit en moi, en ma parole, les ténèbres ne détruiront jamais sa vie. Au contraire, c'est la puissance de la lumière que moi je suis, que ma parole, c'est cette puissance qui va bénir sa vie, protéger sa vie, assurer sa vie. Bien-aimé, est-ce que tu comprends pourquoi nous avons dit qu'en pratiquant les 7 activités, nous amenons dans nos vies les bénédictions de Dieu. Et nous sommes encore au niveau de la première activité, la connaissance de Dieu. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Bien-aimé, on peut parler. Vous savez, c'est à cause par la parole de Dieu que nous sommes un seul esprit avec Christ. La Bible dit, soyez un même esprit. Nous sommes un même esprit avec Jésus. Amen, bien-aimé. Un même esprit avec Jésus. Ça veut dire quoi? Que dans mon esprit, il y a Jésus. Mais Jésus viendra dans mon esprit comment? Mais c'est par sa parole. Lorsque dans mon esprit, il y a la parole de Jésus, Jésus est en moi. Et c'est pourquoi même, Galates 2, 20 nous rappelle, Paul dit quoi? J'ai été crucifié avec Christ. Ainsi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et lorsque Christ vit en moi, donc mon esprit, mon âme et mon corps, c'est lui. Et la Bible dit que mon esprit et mon corps, c'est le temple de l'esprit de Christ, du Saint-Esprit. Parce que là où il y a la parole de Christ, il y a le Saint-Esprit. Donc vous voyez que en moi, dans mon esprit, il y a Christ Jésus, sa parole. Il y a le Saint-Esprit, son esprit. Donc je suis indestructible. Donc ma vie, elle est indestructible. Parce que ma vie, elle incarne la puissance de la parole de Dieu, qui est Jésus. Elle incarne, elle a la puissance de l'Esprit de Dieu. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. N'est-ce pas là la bénédiction? Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Voilà tout ce qu'on pouvait faire encore aujourd'hui concernant cette première activité. Connaître Dieu en connaissant sa parole. Deuxième activité, nous avons dit, c'est adorer, adorer. Alors, le passage de base, c'est Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4.
rappelez déjà qu'il s'agit de l'entretien du Seigneur Jésus avec cette femme samaritaine. Et voici ce que le Seigneur Jésus a révélé à cette femme. Jean 4, verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père, Dieu le Père, par l'Esprit et en vérité. Car le Père, Dieu le Père, recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent par son esprit, le Saint-Esprit, et en vérité. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce qu'on peut dire encore succinctement dans les 10 minutes qui nous restent sur l'adoration, la deuxième activité, adorer Dieu. Bien-aimés, lorsque nous entrons en profondeur pour comprendre cette pensée, cette révélation du Seigneur Jésus-Christ concernant l'adoration, laisse-nous te rappeler encore aujourd'hui que ça concerne toute la vie. Donc le Seigneur Jésus nous révèle que le chrétien que toi et moi nous sommes, nous devons être les vrais adorateurs. Dieu cherche les vrais adorateurs. Prenez besoin de nuancer en disant. Donc, comme Jésus dit que Dieu cherche les vrais adorateurs, c'est qu'il y a aussi des faux adorateurs. C'est-à-dire qui ne peuvent pas dire qu'ils adorent Dieu. Dieu cherche les vrais adorateurs. Et Jésus, il définit comment les vrais adorateurs doivent adorer Dieu. En quoi consiste cette vraie adoration, si vous voulez nous permettre le terme, l'expression. Cette adoration véritable que Dieu cherche. Jésus dit quoi? Les vrais adorateurs adorent Dieu par le Saint-Esprit et en conformité avec la vérité qu'est la parole de Dieu. Donc, en d'autres termes, Jésus dit quoi? Que chaque jour, nous les chrétiens, qui devons être les vrais adorateurs que le Père cherche, nous devons conformer nos vies à la vérité, c'est-à-dire appliquer la parole de Dieu qui est la vérité. Lorsque nous faisons chaque jour ce que Dieu nous recommande de faire dans sa parole, lorsque chaque jour nous ne faisons pas ce que Dieu nous interdit dans sa parole, nous conformons nos vies à cette parole, c'est-à-dire nous vivons selon cette vérité. Amen et bien-aimés dans le Seigneur. Et toi et moi, nous savons que pour le faire, Dieu nous donne son Esprit Saint. Pourquoi? Pour que quand nous nous soumettons au Saint-Esprit, dans toute humilité, nous lui sommes soumis, nous lui obéissons, lui nous donne maintenant la capacité de pouvoir connaître la parole, la comprendre et la pratiquer. Pendant que nous méditons la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui permet à notre esprit de saisir la parole et de la comprendre avec l'intelligence qui est dans l'âme. Vous avez besoin de te rappeler que l'esprit, pourquoi Dieu lui a donné une âme et a mis les deux dans le corps, c'est pour que l'esprit puisse s'appuyer sur les facultés de l'âme, sur les organes du corps, pour maintenant assumer sa responsabilité sur la terre, pour vivre sur la terre. Alléluia. C'est ainsi que l'esprit s'appuie sur l'intelligence au niveau de l'âme. L'esprit s'appuie sur le cerveau, la mémoire du cerveau, qui sont les organes du corps de l'homme, pour stocker la parole, pour comprendre la parole. Et l'esprit s'appuie maintenant sur le Saint-Esprit pour recevoir maintenant la capacité de pratiquer cette parole. Nous parlerons de marcher comme les enfants de la lumière, vivre comme les enfants de la lumière. C'est la 5e activité.
Mais nous comprendrons encore qu'il s'agit là de produire le fruit de l'esprit, c'est-à-dire de développer les activités spirituelles que nous développerons encore le dimanche au culte. Puisqu'au culte, nous allons continuer avec la 5e activité, marcher. Alors, donc, c'est le Saint-Esprit qui nous rend capables. C'est pourquoi les vertus là, spirituelles, les qualités là, spirituelles, on ne les retrouve que dans la vie des chrétiens. Les païens ne peuvent pas les pratiquer, les développer. Pourquoi? Parce que les païens n'ont pas, en tant qu'hommes naturels, charnels, n'ont pas la puissance spirituelle pour les pratiquer. C'est pourquoi la vie des païens, c'est le péché. C'est le péché. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Donc, lorsque nous nous soumettons à l'Esprit de Dieu, et que maintenant, nous lisons la parole, nous la méditons, nous l'écoutons, le Saint-Esprit, il nous fait comprendre la parole, le Saint-Esprit nous donne la capacité de pratiquer maintenant cette parole, de faire ce que cette parole dit. C'est ça la vie de l'adorateur. Alors vous comprenez que cette adoration dont Jésus parle, c'est donc toute la vie. Donc un vrai adorateur, c'est cette personne qui y a consacré toute sa vie. Et cela, c'est tous les jours, 24 heures sur 24. C'est cette personne qui a consacré sa vie à obéir à la parole de Dieu, en la mettant en pratique, à pratiquer la parole de Dieu, à connaître la parole de Dieu, à la pratiquer. Donc, à conformer sa vie à cette parole en s'appuyant sur la puissance spirituelle que le Saint-Esprit lui donne lorsque cette personne est soumise au Saint-Esprit. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, c'est pourquoi nous disons que les vrais adorateurs, la vraie adoration, c'est toute la vie. C'est toute la vie. Ça n'a rien à voir avec les 5-10 minutes, même 30 minutes que nous passons dans le temple. Là, c'est cette partie-là. Nous louons Dieu, nous adorons Dieu avec les paroles, en chantant les cantiques. Mais ce n'est pas ça toute l'adoration, non. Parce qu'il y a des gens qui connaissent bien les cantiques. Même des musiciens qui vous chantent très bien, qui vous adorent très bien. Mais lorsqu'il sort, sa vie n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Non, ça c'est pas un vrai adorateur. Ce n'est pas un vrai adorateur. Donc l'adoration doit déborder du simple cadre de pouvoir pendant un temps chanter, pendant un temps prononcer des paroles d'adoration. La louange, l'adoration dans les temples, n'importe où, ça c'est une petite partie de la vie d'un vrai adorateur. C'est une petite partie de la vie d'un vrai adorateur. Nous le faisons, mais en même temps, toute la vie consacrée à servir Dieu, à pratiquer la parole de Dieu sous la soumission et la puissance de l'Esprit de Dieu. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Nous sommes arrivés à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. Alors, donc, nous vous convions, nous vous invitons donc la fois prochaine. La fois prochaine, nous allons maintenant continuer à synthétiser encore. Nous allons maintenant passer à la 3e et à la 4e activité. 3e et 4e activité, il s'agit, nous vous rappelons, de lutter ou combattre et de travailler. Bien-aimés dans le Seigneur, que notre Dieu vous soit encore favorable, que le Saint-Esprit, vous tous qui avez encore écouté cette parole, sur les 7 activités spirituelles, vous renouvelle l'onction, sa puissance, pour pouvoir
comprendre cet enseignement, pratiquer, exercer les 7 activités spirituelles. Car en le faisant, vous amenez la bénédiction de notre Dieu dans votre vie. Vous avez compris que la connaissance de Dieu, la vie d'un vrai adorateur, ne peut qu'amener la puissance de Dieu, de l'Esprit de Dieu dans votre vie. Et quand cette puissance opère, mais elle amène les bénédictions dans votre vie. Sois loué, sois béni éternel, Dieu Tout-Puissant, notre Père. C'est cela notre prière. Que ton peuple puisse par toi accéder à la connaissance de cet enseignement, comprendre cet enseignement sur les 7 activités spirituelles qui vont lui permettre de briller effectivement comme lumière dans le monde et en brillant d'amener tes bénédictions dans sa vie. Nous prions ainsi au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous disons tous Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu Tout-Puissant? Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen. L'année 2023. Juu ya mwaka 2023, Le thème principal, c'est la puissance de l'alliance de Dieu. ishina kubwa ni uwezo ya agano ya Mungu. La puissance Uwezo de l'alliance de Dieu. ya agano ya Mungu. Pour votre bonne santé spirituelle, restez connectés et soyez édifiés à travers différentes thématiques développées par le bishop Zachary Kabengele. Une vie nouvelle bénie par de nouvelles choses. La manifestation de la gloire de Dieu dans nos vies, la puissance de la résurrection par le Saint-Esprit, vivre la vie de Christ par le combat de la foi, l'invincibilité du chrétien due à la présence du Christ en lui, le Saint-Esprit et l'abondance, expérimenter la puissance de la résurrection dans une grande dimension, reproduire l'image de Jésus-Christ, la bonne nouvelle du salut, la victoire dans le combat. Dieu nous a tout donné pleinement en Jésus-Christ, la destruction des malédictions familiales et générationnelles, la mission des chrétiens torrents en tant que lumière du monde. Le Saint-Esprit révèle l'avenir et les événements qui doivent arriver, l'exercice de dons et des talents, délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, la puissance de l'autel de sacrifice, la double portion, l'esprit d'un vainqueur, les événements eschatologiques. Des prédications déjà disponibles